Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que beaucoup de débutants et même de coureurs expérimentés commettent en course à pied. Et crois-moi, si tu fais ces erreurs, tu risques de ralentir ta progression ou même de te blesser. Donc on va voir ensemble comment les éviter pour mieux courir, courir plus longtemps, enchaîner des saisons et battre tous vos records et surtout prendre du plaisir. La première erreur, et sûrement la plus fréquente, c'est de courir son endurance fondamentale trop vite. L'endurance fondamentale, c'est la base de tout plan d'entraînement. C'est l'allure à laquelle tu dois courir la plupart de tes sorties et elle doit être facile, mais vraiment très facile. Attention à ne pas se mentir à soi-même, c'est souvent une erreur que tout le monde fait, que ce soit des débutants ou les plus expérimentés. Se donner à fond à l'entraînement, oui, mais ça passe dans la régularité, dans la persévérance, dans la fréquence, dans la mentalité, bref, dans plein de sujets, mais pas dans le fait de courir ses entraînements trop vite. L'endurance fondamentale, c'est une allure où tu pourrais tenir une conversation sans être essoufflé. Elle te permet de développer ta capacité aérobie, ta caisse. Elle t'aide surtout à récupérer de tes séances les plus intenses. Et courir trop vite pendant ces sorties ne te permet pas de bénéficier de tous ces avantages. Alors fais-le. La deuxième erreur, c'est de négliger le sommeil, l'alimentation et la récupération en général. Beaucoup de coureurs pensent que tout se fait à l'entraînement, mais c'est pas du tout le cas. Je dirais même plus que tout se fait à la maison et que la récupération est essentielle pour progresser. Prenons deux cas. Vous pouvez courir 2 fois par semaine, dormir 9 heures par nuit, manger assez, faire attention à vous et progresser. Prenons l'autre cas, vous ne pouvez pas courir 5 fois par semaine, dormir 5 à 6 heures par nuit, vous limiter dans la quantité de nourriture que vous mangez et être pris par le stress de votre vie en général. Sur le long terme, cette personne-là progressera plus que cette personne-là. Et je vous l'assure. Pourquoi ? Car la récupération est essentielle pour progresser. Et que sans récupération, ça va direct à la blessure. Quand tu cours, tu crées des micro-déchirures dans tes muscles. Et c'est la récupération qui régénère ce muscle et qui donne l'occasion à ton corps de revenir plus fort et plus entraîné. Si tu ne dors pas assez, si tu ne manges pas assez et correctement, tu freines cette récupération. Le sommeil est crucial pour la régénération musculaire et aussi la régénération mentale. On n'y pense pas assez, mais selon moi, le stress quotidien, c'est le premier frein à la progression, pour les amateurs en tout cas. Bref, si tu négliges ces aspects, tu vas accumuler de la fatigue, risquer voire le surentraînement et avoir des chances de te blesser. Et surtout, tu ne progresseras pas du tout comme tu le devrais. Alors fais bien attention à récupérer, dors au moins 8 à 9 heures par nuit. Je sais que c'est facile à dire et que c'est compliqué des fois de le caler dans l'emploi du temps, mais on a tous 24 heures dans une journée et la seule chose que je vous souhaite, c'est de prendre du temps pour vous et de prendre au moins 8 heures par nuit pour dormir. Le sommeil a un impact énorme sur la santé et c'est pas pour rien si on dort au moins un tiers de notre vie. Mais pour le sommeil, j'en ferai une vidéo. Je suis actuellement en train de lire le livre Pourquoi nous dormons et il est très intéressant. J'aimerais bien vous en faire un récapitulatif dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être un énorme levier pour 3/4 des amateurs sur leur progression. Bref, il faut dormir assez, manger assez et manger bien. Et j'ai dit manger assez en premier, je pense que c'est le plus important. Et aussi bien s'hydrater. Si vous mettez ces 3 choses-là en place, si vous prenez soin de votre corps vous le rendra et vous progresserez comme vous le devez. L'erreur numéro 3, c'est de vouloir en faire trop vite. Au début, on est toujours motivé, on veut courir toujours plus longtemps, courir voire même tous les jours, mais votre corps ne peut pas suivre. Lorsque vous venez de commencer la course à pied, ou même que vous êtes pratiquant régulier, il faut laisser à votre corps le temps de s'adapter à chaque charge de stress. Inclure une séance de qualité est une charge de stress, inclure une nouvelle séance dans sa semaine est une charge de stress, courir 10 minutes de plus que la semaine dernière est une charge de stress. Il faut prendre tout cela en compte, écouter son corps et faire attention à la manière dont on planifie son entraînement. La course à pied, c'est un sport d'adaptation progressive. Ton corps doit s'adapter au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des années aux nouvelles contraintes que tu lui imposes, mais en faire trop risquait de le mener à la blessure par exemple. Alors il faut savoir être patient. En vouloir faire trop vite, ça peut pas que mener à la blessure, ça peut aussi créer une fatigue chronique et une stagnation de tes performances. Souvent, en faire trop vite va te fatiguer, te casser, limiter ta progression, donc tu risques même de perdre ta motivation au fur et à mesure du temps, puisque tu ne vas pas progresser comme tu le devrais et tu vas voir la course à pied comme un sport ingrat. Alors désolé de te spoiler, oui la course à pied est un sport ingrat, mais garde ta motivation, fais les choses sérieusement, sois patient et tout ira bien, tu auras une belle progression dans le futur. Tu seras meilleur dans 2 mois qu'aujourd'hui, alors ne te précipite pas en espérant avoir le niveau que tu auras dans 2 mois dès aujourd'hui. Sois patient, fais les choses intelligemment et écoute ton corps. La règle d'or, c'est de progresser doucement. En ce moment, il y a la mode du volume, je suis le premier à en faire partie. Sur ma première préparation marathon, je courais environ 40 km par semaine. Sur ma deuxième préparation, je cours entre 60 et 70 km par semaine. Moi aussi, j'ai envie de faire 100, moi aussi, j'ai envie de courir 130 km par semaine, mais je prends mon temps. Et vous devriez faire pareil. D'ailleurs, il est conseillé d'augmenter de 10% par semaine maximum son volume
une fois la charge précédente acceptée par ton corps. Imaginons c'est ta première semaine à 80 km, laisse le temps à ton corps d'apprendre et d'assimiler ces semaines d'entraînement-là avant d'aller chercher 90 ou 100. Fais donc plusieurs semaines à 80, redescends un peu, remonte à 82, 85, voire 90, redescends un peu et prends le temps. Ne monte pas de 80 à 100 en une semaine, fais-le sur un cycle par exemple de 2 mois ou de 3 mois. Bref, n'oublie pas que la patience et la progressivité est la clé pour une progression et de la performance durable. L'erreur numéro 4, et celle que j'ai fait d'ailleurs dans le passé et qui m'a mené droit dans le mur, c'est de courir ses fractionnés trop vite et de faire trop d'intervalles courts. Les fractionnés sont essentiels pour améliorer ta vitesse et ta VO2 max en général, mais aussi pour améliorer ton économie de course et ton seuil. En général, selon leur objectif, les séances de fractionnés doivent être faites à une allure qui reste dans le contrôle. Si tu pars trop vite à ta première intervalle, tu risques à la fois de t'épuiser, de ne pas pouvoir tenir les allures sur le reste de ta séance, mais aussi de ne pas avoir l'effet voulu sur ta séance au global. Le mieux pour les fractionnés, et comme en course, c'est de faire une stratégie en negative split, c'est-à-dire faire tes premiers intervalles plus lentement que tes derniers. Cela te forcera toujours à avoir de la réserve et non pas à te mener à 110% au burn-out, on parle plus de 90%, à 100%. Attention, quand je parle de pourcentage, je ne parle pas de VMA, je ne parle de l'allure visée. S'entraîner à 90% de l'allure d'entraînement va être bénéfique. En revanche, s'entraîner à 101% de l'allure de l'entraînement, ça ne l'est plus. Cela rejoint aussi le fait de ne pas prendre que des intervalles courts. Les 30-30, les 1 minute, les 400 mètres, les 500 mètres, on connaît. Elles te permettent d'améliorer ta vitesse, mais beaucoup moins ton endurance. Et je suis prêt à parier que tu es un profil qui doit travailler ton endurance. On va faire un petit jeu. Donne-moi ton record aux 5 km dans les commentaires et ton record aux 10 km ou au semi-marathon. Je vous mets juste ici l'application VDOT qui est très bien et que j'utilise tous les jours qui permet de calculer ces équivalences de temps. Par exemple, sur 5 km, je vaux 17 minutes 39, ce qui équivaut à peu près à une équivalence sur 10 km de 36 minutes 30 et qui équivaut aussi à un marathon en 2h50. Pour mon marathon de Valence, je vise 3 heures. Depuis 6 mois, je m'entraîne essentiellement au seuil à l'allure 10 km ou à l'allure marathon et pourtant, je suis quand même un profil qui nécessite encore de travailler son endurance. En effet, pour le marathon de Valence, je vais viser 3 heures pour le marathon alors que je pourrais viser 2h50 sur un marathon. Mon facteur d'endurance est donc trop bas comparé à mon facteur de vitesse qui lui est plus haut. Il est donc essentiel pour moi de faire des intervalles longs afin d'augmenter ce facteur pour que les deux se rejoignent. Bref, si tu fais ça, tu augmentes tes chances de blessure à la fois musculaires et à la fois tendineuses, tu risques de malmener ton corps et aussi de ne pas avoir les réels effets voulus par ton entraînement. Alors un conseil, faites en sorte de bien gérer vos allures pendant vos fractionnés et faites des intervalles de plus en plus longs. Alterne entre des allures courtes, des allures longues, de la VMA, du 5 km, du 10 km, du seuil, du semi et du marathon. Mais toutes ces allures doivent être travaillées, non pas uniquement la VMA ou l'allure marathon. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il vaut mieux en faire moins mais bien le faire que vouloir en faire trop et mal le faire, surtout à propos de la vitesse. Faites-moi confiance, vous progresserez quoi qu'il arrive. Ma VMA est à l'équivalent de 3,10, 3,5 du kilomètre. Je n'ai jamais fait une seule séance d'intervalle au-dessus de 3,20 du kilomètre. Pourtant, j'arrive encore à battre mon record sur 5 km sans même travailler l'allure. D'ailleurs, je vous parle beaucoup de moi et ça rejoint la 5e erreur. La 5e erreur, c'est de se comparer aux autres. Avec les réseaux sociaux et surtout avec Strava, on a tendance à se comparer aux autres. On voit des gens qui courent plus vite, qui font plus de volume, plus de kilomètres et on se dit que nous, on est à la traîne. Mais la course à pied, c'est avant tout un sport individuel où chacun progresse à son propre rythme. Et ça, c'est important de le comprendre. Chaque coureur a un niveau, une histoire et des objectifs différents. Se comparer aux autres peut vous pousser à faire des erreurs, que ça soit de vouloir courir plus vite, plus longtemps, alors que votre corps n'est tout simplement pas prêt à ça. Cette comparaison peut vous faire perdre confiance en vous, ce qui n'est pas du tout ce que l'on recherche lorsque l'on pratique du sport, et peut aussi te pousser à faire des erreurs qui ralentiront ta progression. Alors rappelez-vous que la course à pied est un sport de long terme et que la seule compétition à avoir, c'est contre nous-mêmes. Concentrez-vous sur votre parcours, vos objectifs et vos victoires et d'ailleurs prenez le temps de célébrer chaque petite victoire, que ce soit le fait de réussir une séance, le fait de même prendre du plaisir à courir ou autre. Et souvenez-vous que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Pour finir, si je devais donner un conseil, c'est de se rappeler ceci. La course à pied est un sport de patience. C'est un sport où il faut avancer progressivement, écouter son corps et respecter son propre rythme d'évolution. Ne cherchez pas à brûler les étapes, prenez le temps de faire des bases solides et vous verrez que les résultats viendront naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire la principale erreur que vous avez faite et dont vous êtes conscient et que je n'ai peut-être pas parlé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like et on se dit à bientôt.